Alors dans cette vidéo, on va changer l'écriture d'un nombre, puisque on sait qu'un nombre décimal, on peut l'écrire sous la forme a fois 10 puissance n, a étant un nombre décimal, et n, l'exposant, c'est un nombre entier. Alors, du coup, à partir d'un nombre, il va falloir que l'on trouve ce que l'on va mettre pour a et ce que l'on va mettre pour n. Pour le nombre a, c'est un nombre qui va s'écrire avec les chiffres du nombre que l'on a initialement donné, avec les chiffres qui seront d'ailleurs dans le même ordre. La seule différence qui peut changer avec le nombre au départ, c'est qu'on peut avoir un nombre avec une virgule qui ne sera pas au même endroit. Voilà, c'est ça qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on va bouger le nombre pour que la virgule soit à un autre endroit, et on va essayer de voir par quelle puissance de 10 on doit multiplier le résultat. Donc là, j'ai pris un exemple, 849,31. Alors, je vais changer l'écriture de ce nombre, et pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais glisser le nombre, et je vais le glisser vers la droite. Donc, par exemple, 884,931. Donc, voilà, j'ai bien mis ici, la virgule, elle n'a pas bougé. J'ai donc glissé le nombre. Si je me place comme ça dans le tableau avec le rang d'un chiffre, j'ai bien vu que le nombre a glissé. Bon, par contre, c'est vrai que si je regarde le nombre en lui-même, du coup, la virgule, elle était entre le 9 et le 3. Maintenant, elle est entre le 4 et le 9. Donc, on est bien d'accord, 849,31 n'est pas la même chose que 84,931. Donc, pour avoir deux nombres égaux, je vais donc prendre ce nombre-là, et si je veux, ici le 4, chiffre des unités, je veux qu'il revienne dans les dizaines, il va falloir que je multiplie ce nombre-là par 10. Un nombre que je multiplie par 10, c'est décaler le chiffre des unités dans la colonne des dizaines. Et du coup, si on parle en puissance de 10, si on met l'exposant, ça fera 1. 10 puissance 1. Je continue. 849,31, maintenant je vais le décaler un petit peu plus fort. 8,4931. Donc, cette fois-ci, j'ai décalé le nombre vers la droite toujours, mais de 2 rangs. Or, si je veux retrouver le nombre que j'avais au départ, il va falloir que ce 8-là revienne dans la colonne des centaines. Et du coup, si je veux déplacer le chiffre des unités d'un nombre dans la colonne des centaines, je vais devoir multiplier par 100, c'est-à-dire 100, c'est 10 puissance 2. Et si je continue ainsi de suite, je peux redécaler à nouveau. Donc, alors là, on va décaler encore un peu plus fort. On va amener de cette façon-là. Donc, du coup, on complète les espaces libres par des zéros. Donc, ici, j'ai bien encore décalé le nombre. Je l'ai décalé vers la droite. Et si je veux revenir au nombre de départ, le 0 qui est ici, donc c'est-à-dire le chiffre des unités, si je rajoute les zéros ici devant, il va falloir que le chiffre arrive donc dans la colonne des dizaines de mille. Puisque là on a les unités, les centaines, les dizaines des centaines, pardon, les unités de mille, les dizaines de mille. Donc du coup, si je veux ramener ce chiffre des unités dans les dizaines de mille, il faut que je multiplie par 10 000, 10 000 c'est-à-dire 10 puissance 4. Voilà. Donc ça, c'est si on regarde du point de vue en glissant le nombre. Si on regarde après le nombre qui est ici par rapport au nombre qui est là-haut, on a bien, donc du coup, la virgule est arrivée à cet endroit-là, elle a été décalée de 4 rangs vers la gauche, et du coup je rééquilibre en redécalant de 4 rangs vers la droite, donc avec un exposant positif. Et je peux faire ça donc avec tous les nombres, jusqu'à temps que j'obtienne ici l'écriture
qui me sera demandée, ou l'écriture souhaitée, l'écriture qui sera la plus appropriée à ma question. Donc si je prends un autre nombre, 31,602, donc on pourrait me dire, voilà, je veux sous la forme, sous cette forme-là, maintenant. Voilà. Donc, je vais regarder ce nombre-là, je l'ai décalé de rang, je l'ai calé de 2 rangs. C'est-à-dire, je veux que le chiffre des unités revienne dans les centaines, donc je vais multiplier par 100, c'est-à-dire 10 puissance 2. Voilà. Voilà comment on fait. En fait, on change l'écriture du nombre en déplaçant, en glissant le nombre, ou éventuellement en regardant où on veut placer la virgule, et on rééquilibre avec une puissance de 10. On peut faire la même chose, si on reprend le même nombre, on pourrait maintenant le décaler vers la gauche. Donc par exemple, 8493,1. Voilà. Donc je l'ai décalé, voilà, vers la gauche. Or, si je le décale vers la gauche, il faudrait que maintenant, pour retrouver le nombre de départ, il faudrait que le chiffre des unités vienne dans les dixièmes. Donc, si je veux décaler le chiffre des unités dans les dixièmes, il faut que je multiplie par 1 dixième. 1 dixième, avec les puissances de 10, c'est 10 puissance moins 1. Donc cette fois-ci, contrairement à tout à l'heure, j'ai décalé le nombre vers la gauche, et du coup, j'ai rééquilibré en mettant une puissance, un exposant négatif. Puis ainsi de suite, je peux maintenant écrire le nombre, voilà, 84 931, donc, j'ai bien décalé, donc, 0, donc, j'ai bien décalé vers la gauche. Si je veux revenir au nombre des départs qui, je répète, c'est bien celui-là, donc je veux revenir avec le 1 dans la colonne des centièmes, donc je vais multiplier ce nombre par 1 centième. 1 centième avec les puissances de 10, c'est 10 puissance moins 2. Voilà. Donc autrement dit, si on veut regarder avec la virgule, la virgule, donc, on l'a décalé de 1 rang, ici, 1 rang vers la droite, et on rééquilibre en redécalant de 1 rang, avec un exposant négatif, donc vers la gauche. Même chose ici, on a décalé la virgule de 2 rangs, puisque la virgule était là, donc de 2 rangs vers la droite, on rééquilibre en mettant un exposant négatif pour remettre la virgule 2 rangs vers la gauche. Voilà. Et puis après, même chose que tout à l'heure, si on a un autre nombre que l'on veut transformer, par exemple 1,185, donc si on veut l'écrire sous la forme 1785, donc ça serait, voilà, ici, virgule 0. Donc j'ai bien décalé le nombre de 3 rangs vers la gauche. J'ai décalé le nombre de 3 rangs vers la gauche. Donc je veux que le 5, ici, chiffre des unités, revienne dans les... Pour avoir le nombre de départ, je veux que le 5 revienne dans le chiffre, dans la colonne des millièmes. La puissance de 10 avec millième, c'est 10 puissance moins 3. Donc, point de vue de la virgule, j'ai décalé ma virgule de 3 rangs vers la droite, et je rééquilibre en la ramenant de 3 rangs vers la gauche, pour retrouver, pour avoir des nombres égaux. Puisque, on est bien d'accord que tous les nombres que j'ai écrits ici, tous ces nombres-là, sont égaux, et tous ceux-là aussi sont égaux. J'ai juste changé la forme de l'écriture, mais à la fin, j'ai bien des nombres égaux. Et la finalité de tout ça, c'est que ensuite, si on nous demande
par exemple, de mettre la virgule, de changer le nombre en mettant la virgule à tel endroit, je saurais maintenant rééquilibrer avec ma puissance de 10 et trouver la forme a fois 10 puissance n du nombre.